Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vais vous parler des cristaux. Des cristaux comme partenaires de soi, comme véritables compagnons et comme véritables êtres conscients, doués d'intelligence et d'émotion. Voilà. Aujourd'hui, nous approchons de cette cinquième dimension où il y a déjà plusieurs règnes qui vivent dans cette cinquième dimension, le règne animal, le règne végétal et le règne minéral. Et aujourd'hui, ils se portent volontaires, comme nous sommes portés volontaires pour venir œuvrer sur Terre. Ils se portent volontaires pour nous apporter leur support et leur aide. Voilà. Et aujourd'hui, je sers simplement de messagère entre le règne humain et le règne minéral. Je vais vous présenter quelques cristaux avec lesquels je travaille. Donc, je vous ai parlé hier des cristaux tachyonisés. Mais aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu plus comment fonctionnent les cristaux et comment ils vivent surtout. Comment en prendre soin. Je vais vous présenter les quelques cristaux avec lesquels j'œuvre tous les jours, des vrais partenaires de soins. Voilà. Alors, celui-ci, voilà, ce sont des cristaux de roche. Ce sont des cristaux de roche. Celui-ci va aider à calmer, à apaiser. Celui-ci va déployer des fréquences de libération et de nettoyage. Celui-ci va canaliser les énergies et les fréquences. Et celui-ci va travailler pour de la chirurgie éthérique. Voilà, pour enlever les implants. Donc comment vivent et comment fonctionnent les cristaux? Eh bien c'est assez simple. En fait les cristaux ont été vraiment beaucoup utilisés en Lémurie et en Atlantide et très très mal connus et reconnus maintenant dans notre monde. Ils sont souvent achetés par des gens pour des pièces de collection parce qu'ils sont beaux ou parce qu'ils essayent de soigner avec et finissent sur une étagère pleine de poussière. C'est bien le souci, c'est tout le souci de ces règnes aujourd'hui qui essayent de faire porter un nouveau message, c'est que les animaux sont pris pour des animaux de compagnie, puis sont posés après quelque part et on ne s'en occupe plus et on lui laisse faire sa vie sans vraiment en prendre soin, comme des objets de consommation. Ils sont abandonnés, ils sont rejetés parce qu'ils deviennent malades. Les végétaux sont plantés voilà, un temps, puis après sont laissés en friche. Tous ces règnes-là, tous ces êtres, ces végétaux, ces animaux, ces cristaux sont de véritables enseignants pour nous. Il est grand temps de revenir à la source et à la simplicité même, de recevoir les enseignements de tous ces êtres, comme le font les êtres galactiques là-haut et les êtres intraterres à l'intérieur de notre terre creuse. Les cristaux de roche sont des êtres conscients, doués d'intelligence, et ils sont capables de voyager et de se déplacer dans plusieurs dimensions. Alors je ne suis absolument pas lithothérapeute, je parle juste de ce que j'ai expérimenté et appris avec les cristaux de roche pendant les soins. Les cristaux de roche se nourrissent de soleil. Voilà. Alors pas mal de pierres se nourrissent de soleil, mais eux se nourrissent de soleil énormément, beaucoup. C'est-à-dire que vous, comme je dis aux personnes, vous mangez tous les jours, et bien eux c'est pareil. Voilà. Ils ont besoin d'être relativement... Plus vous allez vous en servir pour les soins, plus il faudra les exposer au soleil. Ça leur permet de se régénérer, mais ça leur permet aussi de se nourrir. Voilà, ils se nourrissent. À ce que j'ai compris, ils n'aiment pas beaucoup l'eau. Beaucoup de lithothérapeutes conseillent de les nettoyer à l'eau. Ça m'est arrivé, mais de façon très rare. Et je dois avouer qu'ils n'étaient pas vraiment enthousiastes. Donc du coup, ça serait plutôt de la fumigation qui leur servirait à se nettoyer ou alors tout simplement au soleil. Parfois, je les place sur ma grosse améthyste pour pouvoir leur permettre de leur donner un coup de boost. Mais je crois que vraiment le soleil est la meilleure solution pour eux. Ils doivent être vraiment manipulés avec précaution. Ce sont des êtres fragiles, très 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 délicats. Alors ils ne sont pas du tout peureux, par contre ils sont vraiment... ce sont des êtres cristallins, comme nous avons un corps cristallin à l'intérieur de nous. Eux, c'est leur façon de se matérialiser dans la matière avec leur corps cristallin physique.
Ils sont très sensibles, à l'électromagnétisme. Donc faites attention de ne pas mettre vos cristaux près, de Wi-Fi, près de télé, près de téléphone portable, près de CEF. Les CEF et les cristaux ne font pas très bon ménage d'ailleurs. Ils fonctionnent vraiment d'une façon très différente tous les 2. Par contre, le cristal de roche a vraiment la capacité de s'adapter en permanence à juste mesure aux énergies dont vous avez besoin. Voilà, donc lui, il va vraiment se relier aux lignes cristallines et aux lignes telluriques pour se recharger. Donc il est vraiment primordial de les poser parfois à la terre, même au sol, pour pouvoir qu'ils puissent aller retourner à la source, comme vous mettez en méditation pour pouvoir laisser votre conscience supérieure aller se ressourcer. Et bien eux, ça va être la même chose, laisser repartir à la mémoire de la terre pour pouvoir un petit peu se ressourcer et recevoir leur mise à jour. Voilà, j'en parle vraiment comme des êtres conscients, mais c'est vraiment le cas. C'est-à-dire que si vous prenez la peine de prendre un cristal de roche, toutes les autres pierres sont conscientes, bien entendu. Moi, je ne vous parlerai que de celles avec lesquelles j'expérimente. Les cristaux de roche sont des véritables outils partenaires, binômes de soins et d'accompagnement. Ils vont aider à amplifier votre fréquence, ils vont aider à porter les fréquences encodées de façon très sécurisée. Alors ils peuvent être encodés de façon positive mais aussi de façon négative. Donc si vous achetez un cristal quelque part, pensez toujours à faire une remise à zéro et un reset. Donc en le mettant au soleil et en posant l'intention dessus, ou alors en le nettoyant par le biais de fumigation. Si vous vous déplacez sur des lieux à haute vibration, emmenez-les. Ils adorent ça. Ils adorent ça et ils communiquent avec les autres pierres. Sur le site de la chambre de guérison, il y a des menhirs. Eh bien, les cristaux que j'emmène avec moi pour les soins communiquent en permanence avec les menhirs sur place. Voilà. Quoi vous dire d'autre? Ils ont de telles capacités. En fait, ils ont une volonté incroyable de vouloir aujourd'hui nous amener de l'aide, des supports vibratoires pour nous permettre d'évoluer, pour nous permettre d'ascensionner. Il est temps aujourd'hui de reprendre en fait en main notre ascension et d'utiliser les outils que nous avons sur Terre en fait pour pouvoir nous permettre d'avancer. Ce chemin ascensionnel, ça passe par notre souveraineté, ça passe par notre individualité, même s'il y a une ascension collective. Et il faut vraiment qu'on prenne soin de suivre les enseignements de tous ces maîtres qui ont déjà ascensionné, les animaux, les végétaux et les cristaux. Arrêtez-vous quelques minutes, quelques heures à les observer. Comment est-ce qu'ils fonctionnent? Prenez le temps de discuter avec eux, de les prendre dans la main et de recevoir leurs vibrations, de recevoir leurs émotions, d'observer un animal toute une journée, d'observer un végétal se déployer, faner et renaître, suivre les cycles, tout comme nous en fait. Ils ont tout compris. Ils ont tout compris et ils ont tellement, tellement à nous apprendre. Donc soyons observateurs, soyons attentifs à leur enseignement pour retrouver nous notre véritable spiritualité, notre véritable être. Tout nous est mis à disposition. Si aujourd'hui quelqu'un exprime le fait que on n'a rien pour nous aider et que c'est difficile, c'est parce qu'il n'a pas encore compris le langage de la Terre. Plus vous aurez conscience de la Terre-Mère, qu'elle est vivante et qu'elle met tout à votre disposition pour ascensionner, et bien plus vous aurez compris comment cela fonctionne. Vous n'êtes jamais seul en fait. Même si vous êtes tout seul au milieu de la forêt, vous n'êtes jamais seul. Aussi bien sur les plans subtils, les plans éthérés, mais aussi regardez sous vos pieds. La terre qui vit, le vent, les élémentaux, les plantes, les pierres, les animaux. Et on a accordé trop peu d'importance à tous ces règnes pendant des milliards d'années. Et il est temps de reprendre leur enseignement. Voilà, ils vont nous aider à faire ce déconditionnement humain qui nous a enfermés dans cette matrice et cette densité. Donc, rentrons en contact avec eux, et apprenons d'eux, vraiment. On n'a pas assez d'une vie, on n'a pas assez de milliards de vies pour apprendre. Nous apprendrons tant que nous serons en cycle d'incarnation, et je crois même que si nous étions encore à la source, retournés à la source, nous serions encore sous une autre forme d'apprentissage. Donc voilà, prenez soin de vos pierres, parlez-leur. Alors, je ne vous demande pas de les humaniser. Je ne vous dis pas qu'il faut les humaniser. C'est comme les animaux, les végétaux ou les pierres.
Laissez-leur leur place d'être évolutif, autonome et intelligent. Un animal qui est humanisé va commencer à récupérer vos peurs, vos failles et à tomber malade. Eh bien, ce sera pareil pour vos pierres. Ne les usez pas jusqu'à la corde. Pensez à les nettoyer, à leur laisser du repos et à se ressourcer. C'est vraiment primordial. Voilà. Euh, j'ai envie de vous dire aujourd'hui, moi je suis juste heureuse de vous partager ça et ils ont tellement de messages à nous porter, tellement, tellement. Et encore une fois, si vous allez acheter des cristaux, choisir des cristaux, laissez-vous porter, vibrer. S'il vous plaît, n'achetez pas de pierres sur internet, c'est vraiment trop compliqué parce que vous ne savez pas par où elle passe, vous ne savez pas qui l'a fait, qui va s'en occuper. Et c'est comme pour de la viande, vous allez manger l'égrégore de peur et d'énergie de partout, des lieux où il sera passé et des personnes qui auront manipulé. Donc pensez à faire des gros resets quand vous récupérez vos cristaux. Et surtout, laissez-vous vibrer et porter vers l'endroit qui vous parle. Vraiment, faites attention à la qualité des cristaux. Parlez-leur et laissez-vous choisir par vos cristaux. Ne les choisissez pas. Voilà. Je vous laisse un dernier petit coup d'œil avec eux et vraiment, laissez-vous porter par leurs enseignements. Ils ont tant à nous apprendre. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.